Eh bien voilà, on a été voir finalement la phase finale de Endgame, les Avengers, la phase finale. C'est comme ça que ça s'appelle la version française. On était le voir jeudi 25 avril en 3D, ce qui me déçoit un peu, mais quand même, je pensais que ça allait être un petit peu plus... On a-tu le droit de dire des spoilers? Spoiler, non. Non? On a le droit de parler du 3D si on veut. Ah ouais, mais il n'est pas agressant le 3D. C'est ça qui... Il est bien fait, il n'est pas... surexploité, ouais, c'est ça, exactement. surexploité. Parce que j'essaye en même temps de me souvenir le film, entre autres, où est-ce que j'en ai presque eu mal au cœur, mais je me rappelle pas c'est quel. Le personnage se promenait sur des branches d'arbres, puis c'était... Ouais, puis là, t'es là, tu te tasses, mais tu te tasses pour rien parce que ça fait partie du film. C'est comme un peu trop. Celui-là est très bien fait. Oui, tu as l'effet de profondeur. Moi, je l'ai tout le temps dit, le 3D, je suis pas un fan de ça. J'aurais préféré le voir en 2D, mais c'est pas grave. Pour le voir avant... C'est pas du 3D, c'est des effets de profondeur. Oui, exact. Puis c'est très bien amené. Les effets de profondeur sont là, sont corrects. Est-ce que ça amène pas vraiment rien de plus au film, je pense? Il n'y avait pas besoin de ça pour rendre le film touchant ou attrayant. Non, c'était pas nécessaire, mais quand même, ça donne une petite touche. 19h, le film a commencé. On est sorti de là, il était proche, il était 22h. C'est un bon 3 heures. Ouais. Moi, je m'attendais à ce que ce soit très long. Finalement, ça a passé en éclair. Les gens qui vont aller le voir, allez faire pipi avant, par contre. C'est très important. Ou amenez-vous une couche. Pas de gros boc de boisson, c'est pas à conseiller. Non, moi, je me suis pris un moyen Pepsi, un moyen popcorn, puis une glacette aux amandes, puis c'était correct. Tu sais, François en parlait tantôt, parce que là, on est dans les studios quand même de médiathèque. Il trouvait qu'il y avait des longueurs au début. Moi, je trouvais que ça faisait partie de la game. Je trouvais que ça faisait partie du film. Tu sais, il mettait la table. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'action au début. C'est ça. Je comprends ce que tu veux dire, puis je comprends le point de vue de François aussi, parce que moi aussi, le premier 45 minutes, 1 heure, le premier tiers du film, il y a des longueurs. C'est un film, attendez-vous pas à avoir énormément d'action dans celui-là. Il y en a, mais c'est pas autant que, par exemple, Infinity War, où il y en avait quand même beaucoup. Mm-hmm. Celui-là, surtout dans la... Je dirais que le film est comme séparé comme en 3 parties, sans dévoiler ce qui se passe dans ces parties-là. La première partie, c'est une... En anglais, on appelle ça un storytelling. C'est vraiment mettre la table. Il y a beaucoup de on crée l'image, on revient dans le passé des personnages. Je trouve que c'est bien amené, beaucoup d'émotions, chose qu'on ne voit pas souvent. Dans les films de Marvel, habituellement, on voit beaucoup d'humour. Bien dosé dans ce cas-là. Puis je trouve que, justement, de ressentir la profondeur du film, je trouve que ça faisait partie de la game. C'est ça, ils ont joué sur le fait aussi que c'est le 22e film de la série. Donc, on s'est attaché au personnage dans les 11 dernières années, dans les 21 films qu'il y a eu avant ça. Donc, on a une histoire, puis il y a certaines histoires qui viennent se compléter et s'approfondir aussi à travers le film. Ce qui fait qu'il rend encore plus attachant certains des personnages, puis qu'on est plus touché à certains moments dans le film. Moi, je me suis fait dire, est-ce que ça vaut la peine de se retaper les 22 films? Peut-être pas, mais d'avoir vu les 22 films, oui. Pour comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de subtilité dans le film. Tu fais, OK, oui, c'est ça. Il y a même quelqu'un qui était avec moi. Elle dit, c'était qui donc la fille là, dans le film qui était sur le cheval? Puis tout ça. Ben, j'ai dit, regarde, écoute, ça fait partie de la game. Là, j'y ai dit, mais regarde, ça, c'est Danator Ragnarok. Il y a beaucoup de subtilité, justement, qu'il faut que tu aies vu le film. Là, j'ai peut-être pas dévoiler quelque chose. Non, je pense qu'on est correct. Ouais. Je pense qu'on est correct. Non. C'est assez dur de faire une critique sans dévoiler quoi que ce soit dans le film. As-tu quelque chose à rajouter, toi, là-dessus? Au niveau musical, je peux pas dire si c'était bon ou c'était pas bon. J'ai comme pas remarqué, parce que c'était tellement pris dans l'histoire, puis tellement, en tout cas pour ma part, puis j'ai écouté d'autres critiques de mes amis qui ont fait aussi, puis eux autres, c'était la même chose. Ils se sont fait poser la question, puis en fait, sais-tu, j'ai même pas remarqué. Oui, c'est ça. Ça fait pas. La preuve qu'on on est vraiment absorbé dans le film quand de A à Z. Quand je disais que le 3 heures passe vite, c'est ça. C'est pas
c'est pas, je dirais, comme dans Les Gardiens de la Galaxie, où ce que tu reconnais vraiment les chansons. Mais non, une bonne trame sonore. Dans Captain Marvel aussi, que ouais. c'est vraiment pas comme ça. Il n'y a peut-être pas de chansons fortes d'artistes, il y a peut-être plus juste une bande sonore. Donc, il y a de la musique, mais c'est plus de la musique de fond. Ben, c'est drôle. Après le film, j'ai été voir sur iTunes si la bande originale du film était disponible sur iTunes, et oui, mais c'est que justement la bande sonore. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de chanson proprement dit. Comme Captain Marvel, ben, tu as la bande originale du film, puis tu as les tunes à succès de Captain Marvel. Attendez-vous pas à voir beaucoup Captain Marvel dans ce film-là. C'est pas un spoiler, là. Moi, je m'attendais à ce qu'on la voie plus, qu'elle soit plus prédominante dans le film. Somme toute, l'histoire, ça traîne pas en longueur, là. C'est bon. Non, c'est ça. Puis, c'est pas c'est la phase finale, oui, mais il y a quand même un autre film qui va venir conclure la boucle, justement, de ces 22 films-là. On a avec Spider-Man Far From Home. Ouais. C'est ça, que Far From Home, c'était lui qui fermait vraiment la phase 3. Qui se passe après. J'ai hâte de voir, justement, qu'est-ce qui va se passer dans celui-là. Oui, on connaît un peu l'histoire de Far From Home parce qu'on a vu des bandes annonces et des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui va venir fermer les 3 premières phases des autres films de Marvel aussi? J'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'ils vont... Qui vont amener ça. Pourquoi c'est lui qui va aller fermer ça, ouais. C'était le dernier film des frères Russo? Oui. Ouais. Fait que je sais pas qui va prendre le relais, peut-être, pour d'autres films de Marvel Studios, qui ont été achetés par Disney, en plus. Fait que ce sera à voir. À suivre. Et j'allais dire, et le film est à voir, là. J'ai juste le nom en anglais, c'est Endgame. Là, ouais. Mais c'est, phase finale. La phase finale. La phase finale. Et en passant, ils ont battu Avatar ouais. Dans le meilleur week-end d'ouverture. 1,2 milliard, je pense, mondial, que j'ai... Ouais, c'était billion, mais billion, c'est milliard en anglais. C'est ce que j'ai vu tantôt, me semble que c'est ça, 1,2. Ouais. C'est quand même assez hallucinant. Puis probablement une des plus grosses préventes de billets aussi de l'histoire du cinéma. Là. C'est fou comment est-ce qu'il y avait de billets en prévente de vendus juste pour lui. Là. Si vous ne l'avez pas vu à date, allez le voir. Évitez d'aller voir aussi des sites fanatiques. Toi, tu m'as quand même transféré un bon site après les subtilités que je n'avais peut-être pas remarquées. Mais allez le voir. Puis je pense qu'il va être à l'affiche pendant encore un bon mois. Là. Normalement, il devrait être là, je pense pas mal un mois. Ouais. Et là, il est à l'affiche au Cinéma Amos mardi, en version originale. On va le voir. Sûrement qu'on va y retourner une deuxième fois. Ouais. C'est bon.